Hussein ibn Ali occupe une place de profonde révérence dans le cœur des musulmans du monde entier. Il est non seulement un symbole religieux, mais aussi un modèle de courage et de justice. Né dans une famille intimement liée aux origines de l'islam, il a grandi avec les valeurs de la foi et de la justice profondément enracinées en lui. La vie et le sacrifice de Hussein continuent de résonner des siècles plus tard, inspirant des générations à travers le monde. Son engagement indéfectible envers la justice, son dévouement à la vérité, sa résistance courageuse contre la tyrannie et son refus de se soumettre à l'injustice et la tragédie poignante de son martyre à Karbala ont laissé une marque indélébile sur l'histoire et la conscience islamique. Son sacrifice est commémoré chaque année par des millions de personnes. La vie de Hussein est un puissant rappel du véritable sens de la foi, de la dévotion et de la persévérance, et de l'importance de défendre ce qui est juste, même face à une opposition écrasante. Son exemple montre que la vraie force réside dans la conviction et la moralité. Son héritage transcende les frontières des sectes religieuses, unissant les gens dans une quête commune de justice et de paix, inspirant d'innombrables personnes par son engagement inébranlable envers les principes de justice, de compassion et de dignité. Son histoire est une source d'inspiration pour tous ceux qui luttent contre l'oppression. En explorant la vie et l'époque de Hussein ibn Ali, nous découvrons non seulement un homme, mais un mouvement. Nous découvrirons les événements qui ont façonné son destin et ont cimenté sa place en tant que symbole de résistance contre l'oppression. Chaque moment de sa vie est une leçon de courage et de foi. Son histoire est celle d'une foi inébranlable, d'un engagement sans faille envers ses principes, d'un leadership fondé sur des principes, et, finalement, d'un sacrifice tragique qui continue d'inspirer des générations. Son héritage est un phare pour tous ceux qui cherchent la vérité. En comprenant la vie de Hussein, nous pouvons mieux apprécier les valeurs qui ont façonné l'histoire islamique et, finalement, d'un sacrifice tragique qui continue d'inspirer des générations. Son héritage est un phare pour tous ceux qui cherchent la vérité. En comprenant la vie de Hussein, nous pouvons mieux apprécier les valeurs qui ont façonné l'histoire islamique, nous acquérons une compréhension plus profonde des complexités de l'histoire islamique primitive et du pouvoir durable de la foi, du courage et du sacrifice. Son histoire est un rappel éternel de la force de l'esprit humain, et du pouvoir durable de la foi, du courage et du sacrifice. Pour comprendre l'impact profond de Hussein, nous devons d'abord explorer son illustre lignée. Cette lignée est non seulement riche en histoire, mais aussi en valeurs et en enseignements qui ont façonné le caractère de Hussein. Né en 620 de notre ère, Hussein était le petit-fils du prophète Mahomet, le fondateur de l'islam, par sa fille Fatima. Cette connexion directe avec le prophète lui conférait un statut unique et une responsabilité immense. Cette lignée plaçait Hussein au cœur de la communauté musulmane naissante, lui offrant une position d'influence et de respect dès son plus jeune âge. Son père, Ali ibn Abi Talib, était le cousin et le gendre du prophète, une figure révérée pour sa piété, sa connaissance et sa proximité avec le prophète. Ali était également connu pour sa sagesse et son courage sur le champ de bataille. Ali a joué un rôle crucial dans les débuts de l'islam, servant comme 4e calife, ou successeur du prophète. Son leadership a été marqué par des décisions justes et une gouvernance équitable. Hussein a grandi entouré de cet héritage de foi et de leadership, observant directement les principes de justice, d'égalité et de dévotion que son père incarnait. Ces valeurs ont profondément influencé sa vision du monde et son comportement. La mère de Hussein, Fatima, était tout aussi influente. En tant que fille du prophète, elle était un modèle de vertu et de sagesse pour la communauté. Connue pour sa piété, son intelligence et son caractère fort, Fatima a inculqué à son fils un amour profond pour le savoir et une boussole morale solide. Elle était également une source d'inspiration pour les femmes de son époque. Ayant grandi dans la maison d'Ali et de Fatima, Hussein a reçu une éducation privilégiée, absorbant les enseignements de l'islam et étant témoin direct de l'application des principes islamiques dans le leadership et la gouvernance. Cette éducation comprenait non seulement des connaissances religieuses, mais aussi des leçons de vie précieuses. Cette éducation a jeté les bases de l'engagement indéfectible de Hussein envers la justice et de sa résistance courageuse contre l'oppression, une résistance qui le mènerait finalement à Karbala. Karbala deviendrait le symbole de son sacrifice et de son dévouement à la cause de la justice. La petite enfance de Hussein a été profondément marquée par sa relation étroite avec son grand-père, le prophète Mahomet. Enfant, il passait beaucoup de temps en compagnie du prophète, recevant ses conseils affectueux
et apprenant de ses enseignements. Le prophète avait une affection particulière pour Hussein et son frère Hassan, les désignant souvent comme les chefs de la jeunesse du paradis. Cette déclaration reflète la haute estime que le prophète portait à ses petits-fils et préfigurait leurs rôles importants dans l'avenir de la communauté musulmane. Ces années formatrices ont inculqué à Hussein un amour profond pour Dieu, un engagement envers les principes islamiques et un profond sens des responsabilités envers la communauté musulmane. Les enseignements du prophète sur la justice, la compassion et la défense des opprimés ont profondément résonné en Hussein, façonnant sa vision du monde et influençant ses actions tout au long de sa vie. Les leçons apprises au pied du prophète guideraient les actions de Hussein dans les années à venir, en particulier lorsqu'il serait confronté à l'agitation croissante et aux complexités morales au sein de la communauté musulmane. Les graines de sa résistance courageuse contre l'injustice ont été semées au cours de ses premières années, nourries par l'amour et les conseils de son illustre grand-père. Section 4. Graines de discorde, l'ascension des Omeyyades. Après la mort du prophète Mahomet, la communauté musulmane s'est interrogée sur la question du leadership. Qui devait prendre la relève et guider les croyants? Cette question a divisé la communauté, créant des tensions et des débats intenses. Cette période a vu l'ascension de la dynastie Omeyyade, qui a consolidé son pouvoir, transformant le califat d'un système, mettant l'accent sur la consultation et la piété, en un système marqué par le règne héréditaire et les manœuvres politiques. Les Omeyyades ont utilisé leur influence pour établir une nouvelle ère de gouvernance. Ce changement a rencontré la résistance de beaucoup, y compris Ali, qui croyait que le leadership devait être basé sur le mérite et la proximité avec le prophète. Ali, cousin et gendre du prophète, était un fervent défenseur de ces principes. Malgré ses réserves, Ali a privilégié l'unité au sein de la communauté musulmane. Il a cherché à maintenir la cohésion et à éviter les divisions internes, même si cela signifiait faire des compromis. Cependant, son califat fut de courte durée, marqué par des conflits internes et culminant par son assassinat. Les luttes de pouvoir et les rivalités ont affaibli son règne, menant à une fin tragique. Après la mort d'Ali, les Omeyyades ont consolidé leur pouvoir, renforçant encore leur règne. Ils ont étendu leur influence et établi une administration centralisée pour gouverner efficacement. Cette période a été témoin d'un mécontentement croissant parmi de nombreux musulmans qui estimaient que les Omeyyades s'écartaient des enseignements du prophète et privilégiaient le gain personnel au détriment du bien-être de la communauté. Les critiques se sont multipliées, alimentant la dissidence. Cette dissidence a préparé le terrain pour la propre confrontation de Hussein avec les Omeyyades. Hussein, fils d'Ali, a émergé comme un symbole de résistance contre l'injustice. Il a refusé de prêter allégeance à Yazid Ier, le nouveau calife omeyyade, le croyant être un dirigeant injuste qui méprisait les principes islamiques. Hussein a vu en Yazid un usurpateur indigne de diriger la communauté musulmane. Le refus de Hussein était un acte audacieux de défiance, une prise de position pour la justice qui le conduirait finalement sur le chemin de Karbala. Cet événement marquerait un tournant décisif dans l'histoire islamique, symbolisant la lutte contre la tyrannie. Section 5. La bataille de Karbala, un combat pour la justice.